Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tirage sur les messages de l'univers à travers votre cœur, un message d'amour pour apporter un petit peu de lumière sur ce que vous vivez à l'heure actuelle. Il y a 4 choix, je vous laisse le faire. Et puis petite nouveauté, on se retrouve à la fin pour une synthèse des 4 tirages. Je vais rajouter à l'avenir cette synthèse. J'espère que cette nouvelle disposition vous plaira. En attendant, faites votre choix, on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 1. Alors il m'est arrivé un truc pas banal, j'ai appuyé sur photo à la place de vidéo et le résultat c'est que j'ai commencé le tirage alors que ça n'enregistrait pas. Donc je vais continuer, la carte centrale pour vous. Il faut que je vous explique aussi que j'ai changé un petit peu ma façon de faire, juste parce que j'ai eu une inspiration comme ça vite fait, donc du coup je me suis dit je vais essayer. Voici la carte centrale. Aujourd'hui on parle des messages d'amour depuis l'univers à travers votre cœur. Et ça reste ouvert. À la suite de quoi j'ai tiré le 9 de l'unité. Donc ici, ma première réflexion, c'est qu'il y a une colère dont vous n'avez pas nécessairement conscience, qui est logée dans votre cœur suite à des relations insatisfaisantes. Le problème étant que dans votre vie actuelle, parce que ça c'est focus sur l'instant présent, sur ce que vous vivez à l'heure actuelle, il est annoncé par le 9 de l'unité que j'ai lu tout à l'heure, que vous allez faire une rencontre liée au contrat d'âme. Cette rencontre est supposée vous aider d'une façon ou d'une autre, ça c'est mon interprétation, à libérer cette colère. Peut-être que c'est une rencontre qui vous permet de la débloquer ou de l'apaiser, en fait, de trouver un apaisement, ou c'est quelqu'un qui va franchement vous provoquer et ça va remettre cette colère en avant. Vous voyez, mais d'une façon ou d'une autre, ça permet de la libérer. Cette personne, l'accent a été mis dans la lecture que j'ai faite dans les mots tarot, euh, sur le fait que vous allez la reconnaître, vous allez savoir de qui il retourne, puisque il y aura quelque chose, un sentiment de familiarité. C'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Voilà. Donc cette personne, comme je le disais tout à l'heure, c'était pour moi une vision sur un cycle court. Cette personne passe dans votre vie, peut-être qu'elle va y rester. Moi, je l'ai perçue comme un cycle court. Après, c'est la vie et la vôtre. Euh, je l'ai perçue sur un cycle court parce que cette personne est censée pour moi passer par le chemin de votre cœur. Peut-être qu'elle y restera pour toujours, peut-être pas. Mais dans tous les cas, elle y passe pour libérer ça. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui va être suffisamment rassurant, rassurante pour vous permettre d'explorer cette colère qui n'a pas eu l'occasion de se libérer. C'est pas nécessairement tragique, douloureux ou violent en fait. Vous voyez, les contrats d'âme, quelqu'un de votre famille d'âme, quoi qu'il arrive, n'est pas là pour vous faire du mal. Donc voilà, ça c'est les premiers messages que j'avais reçus et tout de suite après est venue la juste place. Alors je vais vous montrer. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Le problème pour moi, c'est que je pense que vous n'avez pas réussi à déterminer clairement vos attentes dans un couple. Vous n'avez pas réussi à le faire parce qu'il y a peut-être une notion d'interdit quand vous étiez plus jeune ou quand vous avez essayé de prendre votre place et de dire bah, j'existe moi aussi hein, dans toutes les relations hein, familiales, euh, filiales, voilà. Vous avez essayé d'exister, de vous mettre à votre place et ça n'a pas été possible pour une raison ou pour une autre. Le résultat, c'est que vous avez intégré ce programme de non-prise de place, si je puis dire, et donc du coup ça perdure dans votre vie d'adulte. Et le résultat, c'est que vous allez toujours rencontrer des personnes qui ne vous permettent pas de prendre place, justement. Et ça, comme ça se finit malheureusement mal, ça génère énormément de colère. Et le problème, c'est que là, ici, c'est une colère vraiment interne. Vous la dirigez contre vous, alors qu'en fait, vous êtes victime d'un schéma dont vous n'avez pas conscience. Donc, euh, cessez de vous en vouloir, cessez de vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela. Ça n'a rien à voir. C'est
juste que vous n'avez pas eu le droit de prendre votre juste place auparavant. C'est marrant parce que j'ai la main posée sur le cœur, là je viens de me rendre compte. Je pense que vraiment les personnes du choix un, si ça ne vous parle pas ce que je suis en train de dire, c'est peut-être un autre choix qui vous concerne. Mais là, vraiment, moi, le message que je reçois, c'est ça n'est pas parce qu'il t'a été inculqué que tu devais te taire, que tu n'avais pas ta place d'enfant, que tu n'as pas eu ta place d'adolescent, d'adolescente, que tu n'as pas eu ta place de jeune adulte et de tout ça, de mettre toutes vos idées en branle, de montrer votre univers en fait quelque part. C'est pas parce que vous n'avez pas eu le droit de le faire que c'est toujours le cas. Et la colère que ça a généré, tout ça, année après année, et qui se retrouve encore dans votre actualité, elle va être libérée grâce à quelqu'un que vous pourriez rencontrer. Et j'ai pas arrêté de faire des rimes. Donc vraiment, c'est ça. La prochaine personne qui vient vers vous, soit c'est quelqu'un qui va provoquer cette colère, soit c'est quelqu'un qui va écouter cette colère et la reconnaître et vous dire attention parce que là tu te fais du mal. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Le deuxième vibre très très fort. Moi je pense qu'il y a une rencontre de cœur à cœur ou de quelqu'un qui est vraiment ouvert et qui se rend compte de qui vous êtes vraiment derrière cette colère et qui va vous aider à en prendre conscience. Donc vous seriez tenté de garder cette personne auprès de vous, ça se comprend, mais c'est peut-être pas nécessairement ce qui va se passer. En tout cas, l'étape que moi je vois que vous vivez avec cette personne, c'est ça. Elle vous aide à prendre votre juste place et à vous défaire enfin de cette colère liée à l'accumulation des refus de votre personne dans telle position, voilà. Et le pire, c'est que pour certains d'entre vous, vous faites ça avec vous-même, c'est vous vous refusez le droit de prendre votre place. À cause, il n'y a plus besoin des parents, ou si ça a été les parents, il n'y a plus besoin des collègues ou du patron. Vous-même, vous êtes arrivé à vous persuader que vous n'aviez pas le droit de prendre cette place. Moi, je pense que la plupart d'entre vous sont conscients de ça, en fait, que vous avez agi comme ça. Et maintenant, vous ne savez pas comment en sortir. Et ça aussi, ça génère de la colère. Donc, on n'en sort plus. Mais gardez confiance parce que c'est un message d'amour depuis l'univers à travers votre cœur pour vous dire que ça va s'arranger, ça va évoluer, en fait. Voilà. Ça va évoluer. En fait, vous avez la possibilité d'évoluer. Je ne peux pas vous dire ça va évoluer. Tout dépend de vous et de ce que votre attitude à accepter ce qui vient vers vous. Bon, je pense que c'était un peu plus précis que ce que j'ai dit hors tournage, du coup. Donc je pense que c'est pas sans raison que j'ai oublié de mettre la vidéo en route. Il y a deux cartes qui sont tombées, donc je vous montre. Il y avait la juste place, et vous en avez besoin, vous avez besoin de vous sentir légitime. Et donc la deuxième carte qui, elle, nous parle de l'âme dévoilée. Oh, 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 c'est exactement ce que je vous disais en fait. C'est vous, grâce à cette rencontre, c'est peut-être même une rencontre avec vous-même. Peut-être que vous méditez, que d'un seul coup, vous allez vous voir quelque part, vous voir exister. Vous allez prendre suffisamment de distance pour comprendre comment vous fonctionnez. L'âme dévoilée, c'est juste merveilleux. La juste place est l'âme dévoilée. Donc c'est vraiment ça. Pour l'instant, cette colère fait obstacle à ça, à votre révélation. Waouh, c'est puissant, hein. La juste place et l'âme dévoilée. C'est la première fois que je tire cette carte en plus, qui porte le numéro 3. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Et pour l'instant, peut-être que vous avez visité votre monde intérieur, mais je pense qu'il n'a pas pu... ça s'illumine, ça veut dire que cette part d'ombre va être éclairée pour en prendre conscience et s'en libérer. Voilà. Et ensuite, ça va pouvoir rayonner à l'extérieur. Donc voilà. Et on vous envoie donc de l'aide quelque part. C'est ça. Hein. Regardez, elle est merveilleuse cette carte-là, avec cette couleur chakra sacré. Et là, le chakra sacré, j'existe, et il est remonté jusqu'au niveau du cœur. Donc le cœur, lui, à la base, c'est vert ou c'est rose, mais c'est pas cette couleur... en fait, si, ça peut être passionnel aussi, mais ce que je veux dire que là, dans ce contexte-là, cette énergie-là n'a pas à monter si haut. Mais ça témoigne aussi du fait que c'est vraiment important pour vous, c'est vraiment central. C'était la carte du milieu. Donc voilà, c'est magnifique. Je ne sais pas ce qu'on va vous transmettre ensuite, les personnes du choix 1, mais le message est superbe. C'est enfin, ça y est, ça va se décanter, ça va s'ouvrir, ça va être libéré, quoi. Vous allez être libéré d'un poids et je le ressens parce que moi, je me sens super bien là.
Et donc, du coup, je ne sais pas ce que la prochaine carte a à nous transmettre. 2, c'est trop. Ok, d'accord. Je prends. Hop là, c'est celle-ci. Elle a tellement volé. Le champignon nourricière. Donc, c'est une carte qui fait partie de la famille nourricière. Le champignon a besoin d'humidité. Et là, l'humidité, pour moi, se rapporte aux émotions et notamment les pleurs. Donc, j'ai l'impression que pour que quelque chose grandisse aussi vite qu'un champignon, ça peut être très très rapide, il va y avoir besoin de vraiment de libérer cette colère, mais aussi tout ce qui va avec, la tristesse, l'envie de pleurer, tout ça. Donc franchement, si c'est ce qui vient vers vous, allez-y, libérez, libérez. N'oubliez pas aussi que le champignon fonctionne en réseau, parce que les racines, moi ce que je ne savais pas, hein, parce que là j'ai l'air de vous transmettre ça comme si je savais ça depuis 20 ans, pas du tout. Ça fait juste à tout prix, à tout casser pourquoi à tout prix, c'est rigolo, tout casser. Donc une année que je suis au courant que les racines des champignons peuvent s'étendre sur des mètres et des mètres en fait, et dans le but de se relier les uns aux autres. Donc on retrouve bien la notion de famille d'âme, mais celle qui nourrit maintenant, pas celle qui vous empêche de prendre votre place. Votre place. Et je pense que c'est votre historique en fait. Vous, il y a eu un empêchement de parler, un empêchement de s'exprimer, un empêchement d'être libre, d'être la personne, l'enfant, l'ado, le jeune adulte, l'adulte que l'on est en fait. Et ça y est, c'est arrivé au point culminant, maintenant ça va juste, ça va péter. C'est un mal pour un bien en fait quelque part. C'est comme ça que je le reçois. Vous le vivez peut-être mal à l'heure actuelle et vous avez peut-être même peur de cette colère qu'elle vous emporte, mais soyez assurés que non. Soyez assurés que non. Elle ne vous emportera pas. Par contre, elle a besoin de s'exprimer. Et si les mots vous font tellement peur, écrivez-les, chantez-les en mode métal, je ne sais pas. Mais voilà, libérez-vous de ça. Allez, prochain message maintenant. Avec l'oracle, demandez à vos guides, mais pour le coup, je leur demande un message pour vous. Un seul, unique, pour compléter ce qui vient d'être dit. Merci. Nouveau projet. Yes. Voilà, ça résonne bien ça. Divin Père. Divin Père. Alors, avec le père, il y a la notion aussi du masculin qui ose prendre des risques. Vous savez que le féminin a plutôt tendance à protéger la vie, à faire attention à ce que tout se déroule bien pour permettre l'évolution la plus sereine possible, alors que le masculin, lui, va pousser vers l'extérieur pour, et c'est nécessaire, établir des contacts, confronter ses idées aux autres et tout ça en fait. Mais toujours dans le même but bienveillant. En fait, les deux sont indispensables. Ici, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être un pôle masculin, que vous soyez homme ou femme, qui est fort et qui a besoin d'ancrer ses projets dans la matière et qui a toujours été bloqué parce que la place a été refusée. Les idées ont été refusées. Tout ce qui émanait de vous a été refusé d'une façon ou d'une autre. Et c'est difficile de croire qu'on a le droit d'être aimé dans ces cas-là, quand on est rejeté à ce point-là, en fait. Hein. Donc vraiment, l'abandon, le rejet, moi surtout plus le rejet, là pour le coup. Voilà, là vous avez l'opportunité en libérant cette colère de enfin ouvrir les vannes à tout ce que vous avez envie de répandre, de construire, de penser, même juste de penser, imaginez. Donc nouveau projet, donc il y a une énergie en plus, cette énergie de colère va être transmutée en énergie de construction pour des nouveaux projets. Voilà le message qui est livré ici. On termine les personnes, ce message d'amour avec un message de lumière. Hop, 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 c'est celle-ci. Message de lumière. Moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de redire, par contre, que j'ai dit hors tournage tout à l'heure, c'est que vous n'avez peut-être suffisamment pas défini quelle place vous voulez avoir dans un relationnel, que ce soit un relationnel de couple, un relationnel de famille, quelle place vous voulez avoir. Et l'idée, c'est de ne pas faire de compromis une fois que vous avez établi ça,
une fois que vous avez établi que, par exemple, pour vous, c'est important d'être la personne centrale dans une relation de couple, par exemple, et que vous ne passez pas après le travail ou que vous ne passez pas après la famille de votre partenaire, par exemple, ce sont des exemples que je donne, mais qui en général frustrent beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas considéré à sa juste valeur. Euh, et en fait, j'ai envie de vous dire, oubliez tout ce que je viens de vous dire parce que la valeur, c'est à vous de vous la prouver à vous-même. Et donc, c'est à ça qu'il faut s'attacher. Quelles sont les valeurs dont vous avez absolument besoin dans votre relationnel? C'est le point de départ de tout. Ça n'est pas l'autre qui vous accorde une place, c'est vous qui avez déjà cette place puisque vous êtes dans vos valeurs, vous baignez dedans, vous voyez ce que je veux dire. Et donc après, ça match ou pas avec la personne qui est en face, peu importe le relationnel dont on parle, mais c'est ça la vérité. Peu importe si ça marche ou pas, non, oui, peu importe si ça marche ou pas, vous êtes déjà placé, vous êtes déjà en vous, vous transpirez vos valeurs. Mais pour pouvoir avoir cette place auprès de vous-même, du coup, cette place que vous aurez fabriquée par vous-même, il faut au préalable déterminer ce qui est important pour vous. En voyant ça devient beaucoup plus clair et ensuite vous pouvez dire cette partie-là n'est pas négociable. Je ne peux pas faire de compromis parce que j'ai besoin de ça, de cette valeur-là dans ma vie parce que c'est vital pour moi. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle se crée votre place et c'est vous qui l'aurez fait tout seul, toute seule. C'est pas quelqu'un qui vous aura octroyé le droit d'avoir un petit bout de ci ou un petit bout de ça, un petit bout de la banquette, voilà. Non, 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 non. Le mode je sais qu'il y a des personnes ici qui regardent et qui se sont senties parfois comme un mendiant d'amour, en fait, quelque part. Et c'est oubliez ça, déterminez vos valeurs, qu'est-ce qui est absolument primordial pour vous. Et ensuite, décidez que ces valeurs ne peuvent vous quitter, qu'elles doivent rester dans votre cœur. Et à ce moment-là, vous allez attirer à vous les personnes qui résonnent de la même façon. Vous voyez la fameuse loi d'attraction. Mais pour ça, il vous faut d'abord déterminer ce qui vous tient à cœur. Et bien ça, c'est vraiment le message que vous deviez recevoir aujourd'hui. On termine maintenant avec les anges. Alors, si vous n'êtes pas réceptif aux anges, pas de souci. Vous pouvez arrêter le tirage là. Et sinon, et je vous retrouve prochainement dans un autre tirage. Mais moi, les anges m'accompagnent et j'ai à cœur de les faire participer. Voici pour vous les personnes du choix 1. Les vertus. Asalia, Dieu juste indique la vérité. L'aide que vous allez recevoir, parce qu'on parlait de rencontre, mais c'est peut-être aussi, comme je vous disais, une rencontre avec vous-même. Hein. Voici Asalia, l'ange de vos découvertes étonnantes. Là, pour l'instant, vous ne voyez rien parce que ça fait écran, ça, hein, vraiment. Votre guide vous aide à prendre conscience et développer vos facultés. Asalia optimise vos dons d'une façon parfois extraordinaire qui peut surprendre. Il vous offre aussi la capacité de découvrir dans des petites choses l'expression d'une vérité fondamentale. La situation. Asalia vient vous assister à la réalisation d'un projet. Sa mise en route et son développement demandent de l'attention et du sérieux. Mais Asalia vous invite aussi à la gaieté et à la joie. Les moments de détente vous donneront le recul nécessaire pour percevoir plus clairement les directions à prendre. Oui, parce que, alors je fais une pause. Oui, parce qu'en fait, là, je viens de vous dire, voilà le message pour vous, arriver à déterminer vos valeurs et tout ça, mais ça passe aussi par des moments de détente. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai vraiment eu du mal à intégrer, c'est que s'il n'y a pas de détente, on ne s'autorise pas de détente, on reste quelque part sur une crispation, parce que c'est bien de comprendre, mais ça fatigue aussi. Et donc l'esprit a besoin d'une autre nourriture. On parlait de ça, là, ici. Ça a besoin du champignon, là, c'est une carte qui fait partie de la famille nourricière. L'esprit a besoin de se nourrir autrement aussi. Ça ne peut pas être tout le temps du travail acharné pour comprendre, pour y arriver. Il y a besoin de détente, vraiment. L'amélioration.
Votre ange vous demande un choix. Avec son concours, vous acceptez de sortir de votre petit quotidien qui ronronne et de renoncer à vos petits plaisirs. Asalia vous dirige vers de nouveaux horizons où tout cela vous paraîtra bien futile comparé aux nouvelles joies qui s'offrent à vous. C'est super optimiste. Cet ange fait partie du cœur 6, les vertus, et c'est l'ange 47. Voilà, si vous voulez aller chercher plus profondément pour vous-même. Superbe message pour vous, superbe opportunité qui vient vers vous aussi. Après, à vous d'accepter ou pas. Cette opportunité, si vous la refusez maintenant, vous sera représentée, mais alors par contre en termes de temps et d'énergie qui coïncide avec ce que vous vivez à l'instant présent, je ne sais pas combien de temps ça peut mettre, donc autant essayer d'en profiter maintenant. Je vous souhaite le meilleur des personnes du choix 1 et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Maintenant, une nouvelle façon pour vous, les personnes qui avaient fait choix 2, de présenter ce tirage, les messages de l'univers à travers votre cœur. Ça va être celle-ci pour vous. Donc voilà, je présente un petit peu différemment. Nous avons une carte centrale et autour, je vais établir le tirage tout simplement. Hein. Et c'est un tirage ouvert en fait, je n'ai pas de questions au préalable. Je pense qu'elles vont venir au fur et à mesure s'il y a lieu d'être. C'est parti. L'allègement, yes. Alors ça c'est une carte qui fait plaisir, les personnes des choix 2, je pense, non? Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Transformation, donc il y a quelque chose qui est en cours et en cours d'évolution. On va voir avec les mots tarot maintenant, ce que ça nous dit. Super, bah déjà ça démarre bien. On vous demande de vous alléger, mais je pense que vous êtes en train de le faire. C'est les messages d'amour, donc je pense qu'il y a peut-être beaucoup de prises de tête sur quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, ou alors si vous êtes en couple, est-ce que cette personne est sincère, est-ce que, enfin il y a peut-être il y a une transformation. J'ai le pendu qui est passé vite fait devant mes yeux là. Oula, ça c'est trop. Pour dire qu'un changement de perspective est peut-être nécessaire dans ce domaine-là en ce moment. Il y a quelque chose qui... C'est pas bloqué, c'est en cours de transformation en fait. Donc on va voir avec ce que les mots tarot a à nous dire. Nous avons l'ermite. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment l'introspection. Et c'est de l'introspection pour vous examiner vous, c'est-à-dire vous observer en train de vivre. Vous pouvez constater de ce que je reçois que vous avez déjà évolué et que ce qui était possible auparavant ne résonne plus évidemment avec maintenant puisque vous êtes en train de changer. Mais plus précisément, qu'est-ce que ça nous dit? Vous êtes en période plutôt de retraite ici et peut-être qu'il y a des doutes sur la capacité à rencontrer quelqu'un ou des doutes sur la capacité à séduire ou quelque chose comme ça en fait. Il y a trop de prise de tête et trop... En fait, c'est pas vous, c'est pas tourné sur vous, c'est tourné sur l'autre. Mais l'autre parle de vous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on revient au point d'origine. Et vous êtes en train de transformer cette vision-là. Moi je pense que c'est une vision que vous êtes en train de transformer. Alors non, parce que c'est trop de cartes. Une seule. Est-ce que c'est une seule? Oui. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Et comme je vous disais que vous êtes, quand vous vous tournez sur l'autre, et ben c'est sur vous-même que vous vous tournez aussi. Et ben il ferait bon de continuer cette transformation de façon à ce qu'elle vous apporte le plus de lumière possible et donc de sérénité. Vous voyez, les liens extraordinaires. 3 et 2, 5, il y a quelque chose qui change, effectivement. 5, hein, le changement. Et il y a quelque chose qui vient sous forme de révélation, mais en fait, ça sera oui et non, dans le sens où ça vous est révélé, mais vous le saviez déjà. Vous aviez déjà, c'est pas comme quelque chose de complètement nouveau que vous découvrez et que vous dites ah mince, je savais pas que je savais faire ça ou que je pouvais penser comme ça ou quoi. Non, c'est quelque chose qui est déjà en vous, soit que vous avez perdu de vue, soit qui va vous être révélé à nouveau ou réveillé, j'ai envie de dire. Ouais.
Et pour l'instant, continuez cette transformation qui vise à vous alléger parce que bah, c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder à cette part de lumière, quelque part, à ce message d'amour depuis, de la part de l'univers, quoi. Quelque part, on vous envoie, continue, continue ce que tu fais. Continue ce que tu fais. Il n'y a pas de meilleure façon pour évoluer. Voilà, c'est ça. Et cesse de te préoccuper du temps que ça prend. Ouh, oui, ça c'était dit avec beaucoup de poids. Peut-être pas dans mon intonation, mais je l'ai reçu comme tel en tout cas. Alors, message suivant maintenant, de l'univers qui passe à travers votre cœur, les personnes qui avaient fait le choix d'eux. Nous avons la famille nourricière et nous avons la pomme de terre. Donc je vais aller lire parce que ça ne m'inspire pas forcément tout de suite là comme ça. Sauf que si en fait quand même la pomme de terre, bah, ça dit comme dit son nom, ça pousse dans la terre. Donc c'est quelque chose qui a trait aux racines chez vous. Et c'est quelque chose une capacité peut-être bien que vous avez depuis toujours et qui peine à faire surface. Euh, mais je pense qu'il y a une histoire de saison avec vous. C'était pas le moment en fait. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Alors je vais regarder. Alors, la pomme de terre. Regarde la terre, sois conscient que sa générosité est sans limite. Regarde-toi, tu es de cette même nature. Lorsque la pomme de terre vous apparaît dans le tirage, la pomme de terre est une nourricière franche, généreuse et très directe. Lorsqu'elle vous apparaît, c'est pour vous parler d'abondance. La terre est notre mère à tous. Elle est la Pachamama Gaïa, la terre maman. Elle nourrit, elle nous nourrit chaque jour au quotidien. Chaque graine, germe, oignon, bulbe que nous semons portera un fruit, un légume, une céréale, une fleur. La terre transforme, accueille et porte tout. Nous ne rencontrons pas dans nos civilisations de problèmes de ressources, mais de partage. Lorsque la carte de la pomme de terre vous apparaît, c'est pour vous rappeler que l'existence vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous limiter ou de nourrir des peurs. Et vous, c'était le temps. Donc là, je l'ai vraiment reçu comme tel. Vous avez le temps. Comment pourriez-vous Comment pourriez-vous manquer alors que vous avez tant de ressources dans votre corps, dans votre cœur? Les seules limites à votre abondance sont celles de votre imagination, d'où le besoin de vous alléger, et c'est ce que vous êtes en train de faire, et qu'on vous invite à poursuivre. Les seules limites à votre abondance sont celles de votre imagination et de vos croyances. Chacun exploite la terre comme il le souhaite. Vous pouvez faire pousser des pommes de terre, des fleurs, des plantes médicinales. Chaque semence portera ses fruits. Il en est de même de vos projets. La pomme de terre vous demande ce que vous souhaitez semer ou mettre en terre. Personne ne s'y opposera. Cette carte vous rappelle à la terre, à la matière, au concret. Elle vous invite à arrêter de conceptualiser, de poser des idées, des stratégies, mais de poser des actes qui vous correspondent. Ok, donc ici on a vraiment des personnes qui cogitent, qui cogitent comment faire. Euh, le fait que vous posiez un projet dans la matière va vous amener des liens qui correspondent à votre intériorité profonde, au message dont votre cœur est porteur. Et pour l'instant, comme vous êtes beaucoup dans votre tête, ça a du mal à descendre dans la matière justement, mais c'est en chemin. C'est en chemin parce que vous faites ce qu'il faut pour, tout simplement. Hein. Quel message va-t-on recevoir encore? Message d'amour de la part de l'univers à travers votre cœur. J'ai l'impression qu'il manque une information par rapport à ce que on vous a dit, enfin j'ai lu que vous étiez comme la terre. Vous êtes porteur, porteuse de plein de graines, mais qui resteront à l'état de graines si vous restez dans votre tête. Voilà, c'est un peu le message qui est transmis. Et l'idée ici des liens extraordinaires, c'est qu'une fois que vous allez commencer à planter, plein de personnes
sont susceptibles d'adhérer à ce que vous allez mettre en terre et sont susceptibles de se dire j'ai envie de faire pareil ou j'ai envie de participer au projet ou voilà, vous allez fédérer quelque chose autour de vous. Je ne sais pas si c'est de l'ordre participatif ou juste contemplatif ou, euh, ou encore autre chose, mais voilà, il se passe quelque chose, vous allez provoquer quelque chose et vous avez peut-être peur de ça en fait. Et c'est peut-être à ça que vous vous dites, mais alors si je fais ça, il va se passer ça, donc du coup, c'est pas l'effet que je veux, alors comment est-ce que je peux faire Il y a une chose, excusez-moi pour, pour cette espèce de pseudo-onomatopée, euh, la seule chose, la seule vérité ici, c'est que tant que vous n'aurez pas planté, vous ne saurez pas. Voilà. Tant que vous n'aurez pas planté, et tant que peut-être vous ne vous serez pas planté dans ce projet que vous aurez planté, vous ne saurez pas quelle est la juste route à prendre. Donc, en fait, vous êtes en train de tergiverser à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens, en fait, en diagonale. Et ouais, j'entends en long, large, en travers, je crois que c'est bon, les personnes avaient compris, les personnes du choix 2. Il y a trop, c'est trop de réflexion. Votre mental agit comme s'il était une autre personne que vous, en dehors de vous. Or, il devrait être à votre service. Donc, continuez ce que vous êtes en train de faire pour arriver à lui faire prendre sa juste place à ce mental qui vous envahit et vous empêche de une certaine spontanéité ou un élan, en tout cas, pour vous réaliser. Donc voilà, continuez de faire ce que vous avez, ce que vous êtes en train de faire. Alors, les personnes du choix 2, un autre message. Ouh, qu'est-ce que ça a volé ici? Honte. Ok. Guérisseur divin. On a vu que vous étiez porteur, porteuse de plein de qualités, de plein de capacités, et apparemment, c'est quelque chose qui vous fait peut-être honte dans l'expression, et vous cherchez peut-être un moyen de ne pas effrayer les gens, de ne pas... d'avoir une approche qui fasse l'unanimité quelque part. Or, c'est pas possible. C'est pas possible. Et regardez, on vous envoie de l'amour en fait, parce que les personnes, il y a des personnes qui vont se détourner de vous parce que vous allez oser être et répandre ce dont vous êtes porteur, porteuse, et ça va détourner certaines personnes qui peuvent. Moi, je pense ici qu'il y a des personnes qui sont très dans le. On a les guérisseurs divins, donc qui ont peut-être des méthodes qui sont complètement différentes de la médecine actuelle, mais qui obtiennent les mêmes résultats. Ce qui ne veut pas dire que vous allez prôner auprès des gens d'arrêter tout traitement et de vous écouter vous. C'est pas ça. Mais justement, je crois que c'est ça votre préoccupation. Vous vous demandez tout le temps, ah là là, mais on va me prendre pour un charlatan d'autrefois, quoi. Je vois vraiment le côté moyenâgeux avec la potion magique où on vendait ça aux gens en disant oui, vous deviendrez fort comme un Hercule. Je fais référence là au clip de Michael Jackson et de Paul McCartney sur Say Say Say, je crois. Et on les voit et ils mettent en scène un, comment dire, tout un scénario pour vendre dans leurs potions. Et vous avez vraiment à cœur de ne pas être pris pour un imposteur, une imposteuse, une impostatrice. Bref, vous voulez pas qu'on vous prenne pour un imposteur. Et donc, du coup, vous êtes en train de réfléchir en long, en large, en travers, comment faire pour finalement, comme je disais, oui, susciter l'adhésion. Mais il faut que vous compreniez que vous n'allez pas justement obtenir cette adhésion, que certaines personnes, peut-être pas nombreuses au début parce que vous allez tâtonner, mais vont aller vers vous et petit à petit ça va grossir, grossir. Mais les gens qui en principe viennent vers vous resteront. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sont des liens extraordinaires, mais ils sont peu nombreux. Mais par contre, ils sont de qualité. Donc vous, comment est-ce que vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous désirez le plus? Vous voyez? Et cessez d'avoir peur, d'avoir honte, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y aura toujours quelqu'un pour mettre en évidence un aspect qui vous aura peut-être échappé, et vous aurez peut-être honte sur le moment, et puis après, quand vous allez vous rappeler de la nature authentique de votre démarche, la honte va être balayée, mais comme ça, parce que vous sentirez légitime. Il faut vous rappeler de la nature de votre démarche. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre tel ou tel projet en route, en fait? Et si là, il s'agit d'une relation amoureuse qui s'annonce compliquée parce que il y a une histoire de coming out dans l'air ou à faire, et que vous avez honte peut-être de la réaction que pourraient avoir
vos pères, quoi, en fait, ou votre famille proche. Voilà, ou peut-être la honte d'avouer à quelqu'un ses sentiments, peut-être ça peut être tellement de choses en fait. Mais moi je pense que si vous vous souvenez de la nature profonde de votre élan, de ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, et que vous arrêtez de vous préoccuper de ce qui pourra en être dit, à ce moment-là, vous allez vous libérer d'un poids, vous allez être plus léger, légère, et vous pourrez avancer dans le bon sens, puisque c'est le vôtre. Et vous allez, comme je vous le disais, peut-être faire partir, on le voit hein, sur cette photo, des gens qui s'en vont, mais vous allez en trouver d'autres. Il y en a 5 ici, 3 et 2 ça fait 5. Il y a vraiment une idée de changement. Il faut changer votre perspective par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de mettre en place, ou l'amour que vous avez envie de vivre aussi. Parce que ce sont des messages d'amour, et d'un seul coup j'ai l'impression que c'est plus de ça dont il s'agit, plutôt que d'un projet... euh, alors, peut-être un projet fait avec amour, hein, ça peut être les deux. Hein. Un message de lumière pour terminer. Pas évident votre situation, je le comprends, mais par contre, rappelez-vous des fondements. Rappelez-vous de tout ce que vous avez fait pour parvenir à exister en tant que personne, et après vous comprendrez que c'est complètement justifié et que vous n'avez pas à vous justifier. Hop, allez, ce message de lumière, je reconnais. Je sais, je cesse, j'ai du mal avec les ceux et les cheux ce matin. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Oui, et c'est en transformation. Vous êtes en train de vous nourrir de vos propres capacités. Vous êtes en train de vous reconnaître, de vous dire ça c'est à moi, c'est ma personnalité et j'ai le droit, je suis légitime. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi, pour ceux qui sont croyants ou toute autre divinité. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Et c'est ce vers quoi vous vous dirigez à l'heure actuelle. Vous êtes vraiment... je sens qu'il y a de la détermination, même si vous sentez que vos pas ne sont pas très sûrs à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de détermination de votre part. Et vous savez que vous êtes légitime, mais vous avez besoin de vous le prouver. Mais par contre, à vous-même, n'attendez pas de l'extérieur une validation. Pour terminer, pour ceux que ça touche, les anges, un message des anges, c'est un ange en particulier qui va venir se manifester, j'espère pour vous. Oui, le voici. Nous avons les trônes. Ouh, ouh, ouh. Nelka-El, Dieu, le 21, l'ange 21, Dieu seul et unique. L'aide apportée par Nelka-El. Donc Nelka-El vous révèle l'unité de l'origine de cet être parfait qui s'est partagé pour donner la vie. La création est une multiplication. Luttez contre la division car la force vient de l'union avec vous-même. C'est vraiment vous et vous là. Ça ne m'étonne pas que vous ayez eu l'ermite, c'est vraiment une question de vous et vous qui permet de mettre tout au clair. Et parce que vous allez en rencontrer, et puis en plus c'est les trônes, donc il y a peut-être un potentiel leader ici, et vous allez en rencontrer des gens qui vont essayer de vous déstabiliser, de vous dire que ce que vous faites est nul, que comment vous osez même faire ça, que ce soit une relation ou un projet, vous voyez. Donc vraiment, assurez vos fondements là. C'est ce qui est en cours pour vous. C'est ce que je reçois. Et ici, la création est une multiplication. Vous êtes porteur de graines de tout type. En fait, c'est comme si vous pouviez, une fois installé sur votre trône, vous pourriez vous dire, bah, tiens, si j'essayais ça, et vous essayez, et puis voilà, ça devient super léger. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à maintenant où c'est encore un peu en dents de scie, où il y a des hésitations et des doutes. Ces doutes viennent du fait que vous ne... comment dire? Oui, vous allez peut-être chercher à l'extérieur ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Comme je vous le disais, c'est à vous de vous prouver à vous-même en vous rappelant pourquoi vous êtes motivé à faire telle action ou être avec telle personne, pourquoi, qu'est-ce qui s'anime en vous à ce moment-là? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'amour pur? Est-ce que c'est la volonté, une volonté de réussite? Identifiez ça et faites-le vôtre. Et comme ça, vous allez pouvoir vous stabiliser une bonne fois pour toutes et y aller en toute légèreté.
Du moins, c'est ce que je vous souhaite. La situation. Nelkaël vous démontre ce qu'il faut démontrer. Vous n'êtes plus unique si vous vous divisez, ni même plus nombreux. La division, pour moi, vient du fait que vous pourriez essayer de convenir à un tel, à un tel, à un tel, à un tel, à un tel. Et à mon avis, vous le savez déjà ça. Vous avez déjà expérimenté ça. Et vous savez que vous vous perdez à chaque fois. Et du coup, ça vous ramène à la case départ sans toucher 20 000. Donc du coup, là, je pense que vous êtes, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware sur la question. Alors, vous n'êtes plus unique si vous vous divisez, ni même plus nombreux, pas même des moitiés. Demandez à votre ange qu'il vous révèle la belle arithmétique de cette ère nouvelle. Demandez-lui comment atteindre l'unité en jouant l'addition de vos identités. Et oui, c'est en fait, c'est pas de dispersion, c'est vraiment de unifier tout ça en vous et de savoir que vous êtes porteur de cette multiplicité, des multipotentiels. Et arriver à vous dire que bah, c'est normal, c'est vous, c'est comme ça. L'amélioration. La connaissance n'est qu'une vérité qu'il vous faut juste apprendre à savoir demander. Nelkaël vous rappelle la vérité toujours vérifiée de celui qui étale, exhibe. En m'as-tu vu son flot de connaissances et prouve par là même en être dépourvu. Difficile de donner à ceux qui croient déjà en avoir largement assez. Donc oui, c'est une façon de vous dire aussi, bah, arrêtez de donner à des personnes qui... et arrêtez d'essayer de convaincre les autres. Quand vous rencontrez un mur, laissez ces personnes avec leur mur et occupez-vous de vous et de votre bien-être. C'est ça l'essentiel. Et n'essayez pas de convaincre, comme on dit, n'essayez pas de prêcher un converti. En fait, quelqu'un qui croit déjà ferme et dur à quelque chose, plus vous allez aller dans le sens de mais écoute, je t'assure, et machin, et plus vous allez le renforcer sur ses positions. Plus vous allez vous éloigner, plus vous créez de l'espace à la réflexion. Voilà. Donc, vous êtes plein et pleine de bonne volonté ici. Tout est en train de commencer à faire sens pour vous et à se mettre ensemble et aller au bout de cette transformation parce que franchement, ça va vous apporter un bien-être hyper conséquent. Je pense qu'il y a peut-être des doutes à l'heure actuelle, même des peurs encore, et c'est complètement normal, elles ne disparaissent jamais complètement, les peurs. Mais cessez de vous inquiéter, la voie que vous avez prise est bonne, poursuivez-la et tout devrait s'alléger. Merci à vous les personnes du Souhait 2. Vous avez fait le choix 3, bienvenue à vous. Alors, je change un petit peu ma méthode de tirage aujourd'hui. Je prends une carte c'était celle-ci. Je prends une carte centrale et je fais le tirage autour et on va voir de quoi ça nous parle pour ces messages de l'univers à travers votre cœur. Message d'amour. C'est parti. L'ange. Waouh! Lumière. Waouh, rien que ça. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. On dirait une continuité du groupe 2 en fait. On dirait que la transformation a déjà eu lieu et que vous êtes peut-être dans un état stable, mais où il ne se passe pas nécessairement quelque chose. C'est ce que je ressens. Ces couleurs sont juste magiques. Hein. Et c'est très chakra sacré en ce moment. Hein. L'ange déroule les messages. Peut-être qu'il y a des mésanges dans votre jardin, je ne sais pas. Les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ok. Donc peut-être que vous êtes sorti ouais, j'avais d'une espèce de lessiveuse là, qui vous a un peu chahuté. C'est fort possible. Mais maintenant que vous en êtes sorti, le message d'amour de l'univers à travers votre cœur, c'est ça. C'est, bah, ok, on a compris, t'es prêt, t'es prête, on t'envoie maintenant. On te raccorde en fait quelque part à ta mission de vie. Allez, qu'est-ce que va nous apprendre les mots tarot à ce propos? Donc, ça a été très très franc. Et cette carte était en équilibre. Donc il y a peut-être une notion d'équilibre. As de la connaissance. Waouh. Oui, bah oui. 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 Avec l'équilibre là comme ça, vous savez. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Donc peut-être qu'on va vous apporter de nouvelles connaissances pour vous diriger vers votre mission de vie. Ça a l'air quelque chose de nouveau, mais quelque part c'est quelque chose que vous portiez déjà et qui maintenant va pouvoir enfin entrer en action. Voilà comment je perçois les choses. Alors, on poursuit maintenant avec les portes magiques de l'univers.
On va voir, hein, mais j'ai eu l'impression qu'on allait piger cette carte-là. Celle qui est sur la boîte. On va voir. Des fois ça se vérifie, des fois pas. Allez, on y va. Il y a quelque chose avec le 3 chez vous? Une, ça y est. Et c'est la juste place. Alors donc ça ne sera pas celle que j'avais visionnée. Je vais quand même aller la voir parce que ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que je l'ai visionnée celle-ci? Il y a peut-être un autre message dessus. Il faut la trouver. Il faut la trouver. La voilà. Alors, je la prends aussi parce que je l'ai vue clairement en fait. Donc voilà. Donc nous avons ici la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Alors, c'est une invitation à prendre votre juste place, mais je pense que pour l'instant, ce qui fait que ça n'est pas encore le cas, c'est que vous ne savez pas où elle est. Et donc, du coup, ça va vous être envoyé. Vous avez l'as de la connaissance. Je pense que c'est déjà en vous, vous le savez, mais ça n'est pas encore révélé. Exactement. Et nous avons un vent de liberté. Voilà pourquoi je voyais cette carte. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Ok, et là on a un ange qui vole, donc voilà, ça y est. Le décollage est pour bientôt, messieurs, dames. Hein. Ça c'est clair et net, parce que les lourdeurs, vous venez juste de passer, comme je disais, pour moi, dans une sorte de lessiveuse, et ça y est, c'est fait. C'est lâché. C'est lâché. Vous avez conscience qu'elles sont toujours là, mais par contre, vous n'en subissez plus le poids. C'est ça. C'est exactement ça. Allez, autre message que l'univers vous adresse à travers votre cœur, message d'amour. Hop là, nous avons... Oh, on n'a que la famille nourricière ce matin, c'est un truc de ouf. Le riz. Alors, je vais... il y a la multiplicité, il y a ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est généreux. Donc on va voir les runicières. Les runicières. J'ai dyslexie à donf ce matin quand même. Hein. Les enseignants. Pomme de terre, la vigne. Le blé, le riz. Le riz. Lorsque le riz vous apparaît dans le tirage, c'est pour mettre en lumière la nécessaire humilité de l'homme dans son rapport à la terre. Le riz contribue à l'alimentation de la moitié de la planète. Il s'est tellement rapproché de notre règne que dans beaucoup de langues d'Asie, manger se dit manger son riz. Il est une évidence, incontournable, essentiel. Lorsqu'il apparaît dans votre tirage, c'est pour vous rappeler à ce qui, pour vous, est indispensable. Peut-être utilisez-vous des ingrédients ou des objets qui, dans votre vie, sont devenus essentiels. Vous ne pourriez pas vous en passer. Peut-être que certaines relations vous sont si importantes que vous vous sentez faible ou dévalorisé sans elles. Le riz vous interroge sur les efforts que vous êtes prêt à faire pour entretenir ces relations. Cultiver le riz exige un rapport intime à l'eau, mémoire de vos émotions et du féminin. Pour cultiver le riz, l'homme évolue les pieds dans les mémoires matricielles de l'eau. L'homme ou la femme, hein, bien sûr. Il se laisse toucher par la féminité, ou les non-genrés, évidemment, bienvenue. Hein. Il se laisse toucher par la féminité, la vulnérabilité. Il a besoin de développer son humilité pour tirer le meilleur de sa récolte. Il est au service d'un esprit infini qui le nourrira lui et tous ses proches. Le riz, dans le tirage, vous interroge sur votre capacité à servir le féminin. Il ne s'agit pas que de servir la femme, mais de servir l'énergie féminine liée à la méditation, à l'introspection et au silence. Ok. Donc vous, il est important que vous attribuiez pour vous réaliser pleinement, je pense, il est important que, et puis on a l'ange en même temps, la spiritualité est super importante pour vous. Vous avez besoin de tous ces espaces où vous vous nourrissez en fait de ce que vous recevez ou de ce que oh non, on ne peut pas se nourrir de ce qu'on rejette, mais de ce transfert en fait. Il y a un transfert de lumière et d'échange contre certaines négativités qui peuvent alourdir votre existence. Mais je pense que j'ai l'impression que c'est derrière vous ça et qu'en fait qu'on vous dit ne perdez pas ces habitudes que vous avez qui vous sont précieuses
Mais par contre, entretenez un rapport d'honnêteté avec elle, parce qu'on vous demande quand même ce que vous êtes prêt à investir pour maintenir ça. Et du coup, si la réponse est franche et spontanée, dans le sens du oui, je m'investis à fond, j'y vais, c'est par là que je veux aller, c'est que c'est votre mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et la boucle est bouclée quelque part. C'est cette mission de vie qui vous nourrit. Si par contre ça devient contraignant, ça veut dire que ça peut faire partie de votre vie, mais ça n'est pas le pôle, l'axe principal. La chose incontournable qui sans elle, vous fait apparaître une certaine pénibilité à être. Et le vent de liberté, il vient à mon avis pour vous rappeler que bien que vous soyez super dévoué à votre cause ou en spiritualité, dans le sens d'être utile à son prochain, d'être bienveillant avec lui, ça ne doit pas devenir quelque chose de pesant. Parce que vous avez le droit aussi de vous sentir libre, mais vraiment pas au-delà du libre arbitre, vous sentir libre tout court. Ça doit pas. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont vraiment une belle lumière intérieure, mais qui ont peur d'y faire des tâches ou de mal agir et de contraindre cette lumière à s'assombrir quelque part. Mais pour les futurs apprentissages, c'est essentiel. L'un ne va pas sans l'autre, vous voyez. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous décontracter parce que vous êtes guidé, déjà. On vous amène là où vous devez être, hein. Et comment dire, les énergies de l'univers vous amènent vers ça. Et vous êtes porteur de cette connaissance. Vous avez l'as de la connaissance. C'est pas rien. Donc vous faites-vous davantage confiance et acceptez qu'il puisse y avoir des parts d'ombre de temps en temps qui vous déstabilisent, mais qui finissent par être transmutées en lumière. Vous savez le faire, parce que vous n'avez pas la carte de l'ange, c'est pas possible. Vous savez déjà faire ça, en fait. Et on vous le rappelle ici. Waouh! Donc en fait, pour trouver votre mission de vie, si vous pensez que votre juste place peine à se faire voir, il s'agit de déterminer ce qui vous nourrit profondément, la chose sans laquelle vous ne sauriez vivre. Voilà. Non mais, bon alors je prends les deux. Elles sont tombées tout de suite, j'ai à peine pris le jeu. On a équilibre, tiens, c'est la première notion qui m'est venue avec l'as de la connaissance, comme une épée très droite plantée dans la terre nourricière. Équilibre, enseignant divin. Ok, mais attention, oui, vous enseignez, mais vous n'êtes pas tenu d'être absolument irréprochable H24. Et j'ai l'impression que vous vous mettez un peu la pression. Révélation, moi supérieur. Donc continuez, c'est un peu coordonné aussi les couleurs, continuez ce que vous avez entamé et puis acceptez qu'il y a un temps de latence aussi parce que la révélation, elle est en cours. Voilà. On vous a donné un peu comme un indice pour vous dire, ben voilà, c'est ce qui te tient le plus à cœur, ce dont tu ne peux te séparer, qui t'amène vers la révélation de ce que tu souhaites réellement dans ton cœur, en fait, pour ta mission de vie. Voilà. Et ce sont des messages d'amour, mais ce sont aussi des messages dans l'amour, dans un relationnel aussi. Il s'agit de la même chose. Il s'agit, puisqu'il est question de la juste place, vous avez parfaitement connaissance des choses qui vous sont indissociables de vous et que vous ne pouvez transformer pour le plaisir de l'autre. Voilà. Et vous avez le droit de ressentir de la colère, de la tristesse, vous avez le droit de faire des faux pas parce que ça participe à votre équilibre général. Soyez-en persuadés, personne n'est irréprochable sur cette planète, absolument personne. Tous ou toutes et toutes, à un moment donné, on a fait un faux pas, c'est obligé, c'est obligé. Donc voilà, cessez de vous tracasser s'il y avait des tracasseries, gardez cette belle lumière, cet axe de lumière, cet axe de la connaissance et demandez aussi, vous pouvez demander, bon, là je pense que c'est en route, hein, révélation, mais vous pouvez demander aussi si ça vous fait un peu paniquer cette histoire. Allez, on termine avec un message de lumière, les personnes qui avaient fait le choix 3. Moi je trouve que c'est des chouettes messages ce matin. On a vraiment à cœur de rassurer les gens. Et voilà, moi j'ai laissé le message ouvert parce que j'avais pas de question principale à poser. Écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Donc oui, j'ai bien ressenti qu'il y avait peut-être un peu de stress par rapport à votre... où aller, en fait, à la direction à suivre. Hein. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance
car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Et ce, même s'il y a des chemins, et ça c'est moi qui le rajoute, des chemins qui vous apparaissent comme sombres et que vous hésitez à suivre. Vous reviendrez toujours à l'équilibre parce que vous avez appris à le faire. C'est tout simple. C'est tout simple. Écoutez votre voix intérieure. Dès que vous sentez votre voix intérieure, c'est quoi? Vous le savez maintenant. C'est que quand vous avez un pincement au cœur ou quelque chose vous gêne, vous dérange, vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus, mais il y a quelque chose qui se passe en vous, dans votre corps, et qu'il y a une petite voix qui vous dit ce serait peut-être bon de d'écourter cet entretien ou de changer d'endroit. Les vibrations sont pas bonnes ici. Je me sens pas à l'aise de ça. Tout ça, ça participe à vous guider vers ce qui convient pour vous. Voilà. Et pour finir absolument, un petit message des anges, pas un petit message, un message des anges. Si cela peut vous aider, vous intéresse aussi, hein, c'est pas obligé. Voilà, un seul, pour les personnes qui ont fait le choix 3. Beaucoup de messages pour rassurer ce matin, pour dire mais tout va bien en fait, tout est fait dans le bon sens, hein. Ça évolue bien et voilà. Et donc comme je le disais, peut-être que ça passe par une période de stagnation. Alors, est-ce qu'elle va tomber? Et que c'est peut-être un peu inconfortable, mais profitez, reposez-vous. Reposez-vous. Alors, un ange pour les personnes du choix 3, s'il vous plaît. Oui, voilà, enfin je... Non, alors non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je vais prendre le premier, parce que c'est tombé quand même... voilà, nous avons les séraphins. Bon, bah décidément. Waouh. Quand même, il faut que je vous dise. Alors, les séraphins aident à mettre en lumière nos penchants obscurs et à les consumer. Donc, vous êtes vraiment accompagnés. Et là, c'est Ka-Etel qui s'est manifesté, Dieu adorable. L'aide qu'il vous apporte, donc, Ka-Etel est en bas de la hiérarchie des séraphins, mais ce n'est pas le moins important. Appelez-le et vous retrouverez la joie d'aimer. Il vous ouvre au bonheur simple de savoir que vous n'êtes pas là par hasard. Il vous apprend à vous aimer vous-même pour mieux aimer votre prochain. Donc oui, il y a vraiment chez vous, il y a une espèce de sacralité ambiante, je la ressens très très fort, et vous êtes un peu obnubilé, je trouve, par la peur de faire un faux pas. Détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. La situation, ce tirage devrait vous inciter à voir la chance que vous avez. Votre quotidien vous pèse et cette sensation assombrit votre jugement. Kaetel peut vous aider à réaliser que le bonheur est là à votre portée. Demandez-lui un coup de projecteur sur les vraies valeurs pour raviver la petite étincelle de joie que vous vous refusez. Il y a dans cette idée de stagnation où il y a ça en fait, hein. Donc il y a peut-être encore ça stagne. Et il y a une espèce d'anxiété d'avant-commencement en fait. Vous sentez que quelque chose arrive, mais vous ne savez pas vers où vous dirigez, vous ne savez même pas si vous devez vous y diriger ou si ça vient. Et moi, je pense que patientez, patientez. Faites un petit état des lieux pour l'instant. L'amélioration. Kaetel vous offre le choix d'une énergie nouvelle, d'une lumière géniale qui éclaire pour vous les chemins de traverse. Demandez-lui le petit grain de folie qui manque à votre vie. Je vous ai dit que vous étiez trop... enfin, peut-être, c'est peut-être pas trop, mais en tout cas, vous manifestez beaucoup de sérieux, comment dire, parce que vous avez conscience de votre rôle, vous le prenez au sérieux, mais par contre, la détente est complètement possible et surtout... nécessaire. Tout a besoin de son contraire pour exister. Demandez-lui le petit grain de folie qui manque à votre vie et il partagera sa joie si salutaire. Saisissez toute occasion de rire qu'il vous présentera. Vous serez très étonné du résultat. Et oui, parce que c'est les moments où on lâche prise avec le sérieux de votre mission de vie que vous pouvez justement y connecter encore mieux. Voilà. Donc, pas de panique, tout est en vous. Vous avez tiré la carte de l'ange.
la lumière en fait, hein. Donc il y a de l'ange terrestre en vous, hein, ça c'est clair et net. Et donc vous êtes accompagné, on vous dit que vous avez une multitude de ressources, que vous avez besoin d'un vent de liberté parce que vous venez juste de trouver votre juste place, mais vous ne savez pas comment la manifester. Donc attendez, 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 et puisque le moment n'a pas l'air de se manifester comme ça de façon évidente, eh bien profitez-en, amenez un vent de liberté, ouvrez les fenêtres, respirez l'air, allez vous balader, allez vous ressourcer, reposez-vous, regardez des choses qui vous détendent ou faites des choses qui vous détendent parce que ça participe à l'éclairage de, de votre situation présente et à venir. Voilà, vous avez les séraphins, les anges, donc c'est déjà suffisamment sérieux sans en rajouter. Bonne détente, restez à l'écoute de votre petite voix intérieure qui vous dit là tu tires sur la corde, il faudrait peut-être faire une pause, parce que je pense que vous avez dû le sentir, mais vous n'avez peut-être pas forcément prêté attention. Donc voilà, un peu moins de sérieux, les personnes du groupe 3, vous êtes super engagés, on le sait, et vous recevez les énergies qui vous confirment cet engagement. Donc détendez-vous, respirez, tout va bien se passer. C'est le message d'amour envoyé de par l'univers à travers votre cœur ou la divinité qui vous plaira. Au revoir les personnes du choix 3, à bientôt. Bonjour à vous, vous avez fait le choix 4. Je ris parce que j'ai tenté une première approche mais j'ai bafouillé. Voici la carte qui vous concerne. Et c'est la carte du modelage. Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Vous êtes en pleine transformation, les personnes du chouette 4, apparemment, de ce que dit cette carte. Il s'agit d'utiliser votre ombre. Alors l'ombre, ça peut être quoi? C'est peut-être des sensations négatives, des situations, des situations négatives qui génèrent des sensations tout aussi négatives et que vous avez la possibilité, puisque vous avez apparemment appris à le faire, de transmuter. Voilà, pour qu'elle vous soit profitable. Le modelage, pour moi, ça veut dire que vous savez déjà faire ça, mais peut-être que vous avez oublié. Donc, le message d'amour de l'univers à travers votre cœur, c'est peut-être ça. C'est pour vous dire, reconnecte-toi à ça parce que tu sais le faire. Tu sais le faire, ça te fait du bien et non, tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu as eu telle ou telle pensée. Il suffit juste de transmuter cette énergie, éventuellement de colère, pour qu'elle puisse être à ton service, tout simplement, et au service d'autrui, du coup. Alors, nous avons deux cartes. Bon, je les prends parce qu'elles ont tellement volé. Nous avons donc 5 de l'initiation, voilà, et 6 de l'unité. Alors, c'est marrant parce que 5, 6. Vous allez... alors, peut-être que... alors peut-être que je me trompe, peut-être que je vous ai dit que vous saviez le faire, mais que en fait vous êtes en train d'apprendre à le faire. Nuance. Et donc du coup, le 5 de l'initiation, c'est un 5, donc ça change, ça correspond à votre transformation. C'est une initiation pour vous permettre de comprendre le fonctionnement du modelage, en fait, de comment est-ce qu'on arrive à transmuter une énergie. Et le 6 de l'unité signifie que de par cet apprentissage et ensuite l'exercice de cet apprentissage, vous allez retrouver une forme d'unité avec vous-même puisque ça ne vous mettra plus en panique. Moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de panique, vous dites oh là là, c'est pas possible, je ressens tellement de colère, je ressens tellement ci, ça. C'est pas des sensations super agréables, pas toujours agréables. Et le problème c'est que vous auriez tendance à paniquer en vous disant mais je veux pas connecter avec ça, donc du coup on met un mouchoir par-dessus puis on le laisse sur le côté. Accueillez ce qui vient, tout ce qui vient, accueillez tout ce qui vient et la joie aussi d'ailleurs, un surplus de joie aussi peut entraîner de l'anxiété parce qu'on a cette énergie mais on ne sait pas quoi en faire. Transmutez-la, demandez comment on fait pour transmuter. Il y a plus, enfin ça dépend de vous, mais ce qui fonctionne pour moi c'est de me dire mentalement en cas de colère, par exemple, ou quand je ressens de la colère, je dis ok, je laisse passer cette émotion en moi, mais par contre elle ne reste pas, je la transmute en énergie positive.
en énergie de lumière. Par exemple, ça c'est quelque chose que moi je me dis. Quand il s'agit d'un excès de joie, c'est ok, je suis excitée, je suis contente, tout va bien, mais j'ai beaucoup d'énergie. Comment est-ce que je peux faire? Vous pouvez la libérer dans la matière, l'énergie. Vous pouvez aller faire une promenade et vous dire qu'à chaque pas, vous ancrez de l'énergie dans la terre, de l'énergie de lumière, de l'énergie de joie. Si c'est pas dans la terre, vous pouvez le faire par la respiration en disant que j'expulse le trop plein de joie et j'en distribue aux autres, en fait, tout simplement. Vous voyez, tout dépend de vous, tout dépend de ce qui vous parle. Peut-être que l'excès de joie, ça va être de danser, par exemple, d'avoir une dépense d'énergie juste pour enlever le surplus et rester en état d'équilibre, quelque part. Donc voilà, ou alors d'aller voir quelqu'un, vous savez qu'il n'a pas trop le moral, ben vous êtes tellement gonflé à bloc, vous allez partager ça avec cette personne en disant ouais, moi je suis boosté à donf et tout ça, et tu sais pourquoi? Parce qu'il m'arrive ci et ça, et votre enthousiasme va peut-être entraîner la personne qui elle était plutôt down, par exemple. Vous voyez? Donc ça c'est en cas de joie excessive, briser la glace, et et comment dire, en cas de colère, ben, ça procède un peu de la même façon, sauf que vous n'allez pas aller trouver la personne qui a peut-être suscité cette colère, mais plutôt la dépenser autrement, en vous défoulant. Encore une fois, ça peut être de la danse, ou ça peut être, quand on n'a pas la tête du tout au plaisir, d'écrire ce que l'on ressent, de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, que ce soit par les arts ou par, comment dire, ou même avec la personne qui a suscité cette colère, mais par contre, faut redescendre d'un cran pour pouvoir être efficace, parce que sinon, si on y va de but en blanc, hein, on a des chances que les répercussions soient pas positives comme on l'aurait souhaité, parce que ça fait du bien de se décharger, mais bon, au fond, quand on sait que la personne en face a été juste... elle a pris une douche comme ça de négativité, et peut-être que la colère qu'elle a éventuellement suscitée en vous, elle s'est même pas rendue compte en fait que ça vous avait fait cet effet-là. Donc il faut arriver à tempérer et pas se dire que bah, il y a que des méchants et des gentils. Il y a des nuances en fait, hein, quand même, et vous le savez, je pense. Vous le savez. Vous, la question centrale, c'est vraiment ça. Le modelage, c'est agir sur votre onde, c'est votre pouvoir créateur. C'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment selon vous, parce que moi je ne sais pas ce qui vous convient en fait dans ces cas-là. Si le fait d'aller faire un footing, ça va vous défouler suffisamment pour redescendre, retourner à l'équilibre et être objectif par rapport à une situation. Si c'est dans le cadre d'un relationnel amoureux, ben, ça procède de la même façon, hein. Ça procède de la même façon. Alors, quel message, quel autre message va vous être transmis? Oh, décidément, ça descend par deux. Donc il y a peut-être des personnes qui sont en couple ici. L'émerveillement, et ensuite nous avons la bonne étoile. Encore un 5. Oh, 3 fois le 5. 4 et un 5. L'émerveillement. Connecté à votre enfant, à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Et ensuite nous avons la bonne étoile qui porte le 5 aussi. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Ok, à tous les possibles. Ça veut dire qu'il est possible que vous ressentiez des énergies que vous jugez négatives, et il est possible pour vous de les transformer. Et c'est ça votre abondance, c'est la faculté de pouvoir transformer cette énergie. Dans ce contexte-ci, hein, je trouve. On continue maintenant. Quel autre message l'univers vous transmet à travers votre cœur? Quel autre message d'amour l'univers vous transmet? Ce sont des messages d'amour parce que c'est une façon de vous dire, mais cesse de te tourmenter, cesse de te juger aussi. C'est ça. Cesse de te juger, cesse d'imaginer qu'il y a un tribunal là-haut qui juge, une force supérieure qui juge ce que tu fais, ce que tu dis. Et tout ça, tu le fais déjà toi-même, ça. Est-ce que tu as besoin d'une instance supérieure pour ça? Non. Par contre, ce qui est supérieur à nous, c'est les énergies, et ce qu'on ne maîtrise pas, c'est les énergies qu'on envoie au-delà de nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles nous reviennent un jour ou l'autre. Tout émetteur a un récepteur. Voilà. Et ça, c'est ce en quoi je crois. Maintenant, chacun a son explication, mais voilà ce que j'en dis pour ce tirage. Alors, nous avons enseignant. Ah, c'est le seul qui va être différent par rapport aux autres tirages.
En signant le cerisier. Le cerisier évoque le printemps. Donc en fait, il y a quelque chose de le renouveau, évidemment, et il y a quelque chose qui est en train de pointer le bout de son nez, qui vous est un outil absolument essentiel pour progresser, pas progresser, pour continuer votre chemin de vie. Il y a la progression dans le sens de l'élévation, puisque vous allez acquérir cet outil et vous allez comprendre comment il fonctionne. Et ça, c'est en cours. Et une fois que vous le maîtriserez bien, ça va vous permettre d'aller à l'étape suivante, ni plus ni moins. Voilà. Et vous êtes en pleine période de renouveau. Par contre, c'est super gai, c'est super festif. On parle d'émerveillement, de bonne étoile. Donc, il y a quelque chose de léger qui vient après tout ça, en fait. C'est peut-être laborieux pour l'instant, cette transformation. C'est peut-être long pour vous aussi. Mais ce qui vient derrière, c'est vraiment, c'est gai, quoi. C'est lumineux, c'est printanier alors qu'on est en automne. Au moment où je fais le tirage, hein, c'est intemporel. Donc voilà, gardez confiance parce que ce que vous êtes en train d'apprendre là va vous apporter une forme de légèreté prime sautière qui va vous faire du bien, qui va vous régénérer aussi, profondément, je pense. Et arrêtez de vous faire douter de vous aussi, j'entends ça. Alors, autre message maintenant de l'univers, autre message d'amour. Tout vient par deux. Donc vous, ah, est-ce que à l'issue de ça, il n'y aurait pas une union possible? Et regardez l'ombre, guérisseur divin. Donc oui, vous êtes en train d'apprendre comment on transmute l'ombre. C'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Et donc, du coup, vous devenez ensuite un guérisseur divin. C'est ce que je vous disais, c'est un outil, mais c'est un outil dont vous allez vous servir pour vous, mais que vous allez pouvoir expliquer aux autres aussi en disant, écoute, voilà, moi dans ces cas-là, j'ai pu faire comme ci, comme ça, et ça m'a aidé. C'est soit vous dites ça à votre collègue, ou soit vous décidez de prendre une voie de guérisseur, de thérapeute de l'âme, et ça sera dans ce contexte-là. Mais peu importe, en fait, vous serez porteur de ça et vous pourrez le transmettre. Et il ne faut pas avoir peur de votre ombre, en fait. C'est ce que je vous disais, c'était toutes les émotions qui viennent, euh, même la joie qui arrive en excès et qui vous fait apparaître une sorte d'anxiété parce que c'est trop, ça se transforme donc un petit peu en ombre. Euh, laissez arriver tout ça parce que vous êtes en train d'apprendre à gérer ça. Voilà. Et c'est parfait pour parfaire votre équipement. Le mécano de l'âme, en fait, la mécanicienne de l'âme. Et la deuxième carte donc fait appel à l'intuition, votre enfant intérieur. Donc oui, restez à l'écoute, restez connecté à votre enfant intérieur. Arrêtez de vous juger. Le juge, vous le remerciez, le juge, parce qu'il a fait son travail jusqu'à présent. Il vous a aidé, il vous a conduit lui aussi à là où vous en êtes maintenant. Mais vous pouvez le remercier en disant, j'ai plus besoin de tes services, merci beaucoup, quoi. Parce que maintenant c'est mon enfant intérieur qui prend le relais et lui, mieux que personne, sait ce dont j'ai besoin et ce qui me convient. Voilà. Je ne peux pas faire plus clair. Un message de lumière pour terminer les personnes qui avaient fait le choix 4. C'est celle-ci. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je sentais bien l'anxiété. Je remets tout entre les mains de Dieu ou de ce en quoi je crois et je lâche prise. Et je respire aussi, j'entends. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Et oui, parce que ça a toujours été le cas jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça change. Il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, et vous faites ce qu'il faut. Et comme je le disais, cessez de penser que parce que vous avez une mauvaise pensée, enfin une pensée que vous jugez mauvaise, vous n'êtes plus en phase avec votre développement personnel. Arrêtez de penser ça, c'est complètement faux. Au contraire, il faut que cette pensée passe et que vous l'examiniez comme, comme une pensée qui passe tout simplement et demandez-vous si c'est vraiment opportun ou quoi, mais cessez de vous l'attribuer comme une faute. C'est ça le truc. Prenez de la distance par rapport à vos pensées, par rapport à votre manière d'envisager l'existence. Prenez de la distance parce que j'ai l'impression que là, vous vous jugez beaucoup. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être en fait. Et puis quand vous ne savez pas, remettez. On vous invite à remettre.
au divin, à ce en quoi vous croyez, pour vous alléger, quoi. Vous êtes en plein apprentissage. Quand on apprend, on fait des erreurs, ok? Voilà. Et même quand vous aurez appris, vous ne serez pas à l'abri d'erreurs futures. Moi, la première, vous voyez ce que je veux dire? Donc, cessez de vous inquiéter. C'est normal, ça fait partie de la vie. En fait, ces erreurs, enfin, ce que nous jugeons comme des erreurs, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage qui nous mène vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est une part d'ombre qui vient à la lumière. Elle reste ombre tant qu'elle n'est pas venue à la lumière. Ça paraît logique, mais des fois, hein, voilà. Alors, pour vous, l'ange qui se présente, c'est Mebaya. Et il y a du changement dans l'air parce qu'on a eu 3 fois le 5 et ici encore 2 fois le 5. Donc vraiment, vous êtes en pleine transformation. Faites-vous davantage confiance. Ça serait peut-être bien d'examiner pourquoi vous tremblez autant sur vos fondations, parce qu'elles sont là, vos fondations, mais vous les faites trembler inutilement, je pense. Euh, En fait, en tout cas, pas inutilement, mais plus que de raison. Voilà, c'est ça. L'aide, Dieu est éternel, Mebaya, donc l'ange. Hein. Mebaya est une voix, une vibration. Son intercession vous apporte l'illumination. Son onde précieuse féconde votre esprit et vous ouvre les portes de la multiplication. En demandant à Mebaya son appui, vous gagnez en assurance. Manque de confiance en soi, je l'ai dit, hein, s'ouvrira à vous la compréhension du mystère de la naissance et de la vie renouvelée. Le printemps, il y a ces énergies-là chez vous en ce moment. Avant de poursuivre les principautés, je vais vous dire à quoi ça correspond. Les puissances, les principautés. Ange de l'éveil amoureux. Ok, donc c'est pour ça que ça n'arrêtait pas, c'est tombé par deux ici, par deux ici, par deux ici. Ok, ben, beaucoup d'anxiété par rapport à ce domaine, hein, messieurs, dames, là. Hein. Essayez de vous détendre sur la question, vous êtes accompagné, vous êtes en train d'apprendre à gérer au mieux les émotions que vous ressentez, à faire en sorte qu'elles soient à votre service et que vous n'en soyez plus le jouet. Donc, prenez davantage confiance, dites-vous, je suis en chemin, j'apprends et je le fais bien surtout, c'est ça. Et tout ce qui vous inquiète, vous le remettez. Quand vous avez de l'anxiété, vous imaginez, vous fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes vous êtes en train de faire un gros paquet, vous mettez toute votre anxiété à l'intérieur et vous le donnez. Vous le remettez au divin ou ce en quoi vous croyez pour vous en défaire. Parce que là, c'est ce qui va entraver votre route. C'est ce qui pourrait entraver votre route. Donc ici, je reprends les principautés, anges de l'éveil amoureux, ouvre les voies de l'amour authentique et de la beauté véritable. C'est l'amour au sens large dans votre relationnel. À vous d'attribuer maintenant ce qui est dit ici à votre relation de couple ou votre relation avec un parent, une amie, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Hein. La situation. Mebaya apparaît pour vous aider à faire un choix, celui de l'engagement profond et à long terme. Il vous aide à canaliser vos réelles inspirations. Il vous révèle votre désir de fonder une famille, d'avoir des enfants, par exemple. Hein. Mais aussi vous permet de savoir si cela est vraiment votre désir ou juste une forme de soumission aux conventions. Et là, s'il y a de la colère qui passe, ça veut dire qu'il y a un message pour vous qui vient en appui. Il ne s'agit pas seulement de transmuter cette colère, vous pouvez transmuter cette colère quand vous avez compris son origine. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, c'est essentiel. Vous pouvez transmuter cette colère une fois que vous avez compris cette origine, son origine. Voilà. Une fois que vous êtes capable de faire un face-à-face avec vous-même et de vous dire dans cette situation-là, ça m'a vexé, ça m'a touché, ça a touché mon ego qui n'est pas encore lumineux sur ce point-là, et donc je l'accepte, je le reçois, et maintenant je transmute cette énergie, je garde confiance parce que je remets cette problématique au divin et lui va me montrer la route à suivre. Vous voyez? C'est beau en fait, c'est beau ce qui vous arrive, cette phase de transmutation, j'allais dire, de transformation. C'est beau ce qui vous arrive en fait, parce que c'est vraiment, on vous dit avec beaucoup de douceur, du moins c'est ce que je ressens, que tout ce qui est ressenti ici est normal. Il y a vraiment la question du juge ici qu'il faut arrêter, hein, parce que je le reçois encore. Remerciez-le, il a fait son travail, mais c'est plus lui maintenant qu'à la place, c'est votre enfant intérieur. Je poursuis. L'amélioration. En lui demandant sa lumière, vous autorisez Mebaya à vous éclairer sur de nombreuses petites choses que vous négligez. Il vous révèle dans les détails qui vous paraissaient insignifiants des réponses que vous cherchez depuis longtemps.
Quel étonnement! Waouh! Eh ben, c'est chouette. Il y a de l'aide qui arrive pour vous aussi, c'est ça qu'on vous dit. Donc, non seulement on vous incite à remettre vos soucis, votre anxiété, vos peurs au divin, mais en plus de ça, on va vous apporter de l'aide qui va vous permettre d'identifier tout ça et donc de pouvoir parfaire cet outil de modelage, de faculté de transmuter euh, les énergies pour qu'elles soient à votre service. Waouh! Eh ben, c'était un chouette tirage. Je termine ici. Donc, merci d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt, les personnes du choix 4. Je m'essaye à une synthèse de tirage parce que je trouve que des fois, il y a des choses qui ont été dites pendant chacun des tirages, mais qui pourraient servir à tous. Donc, du coup, j'essaye de faire une synthèse. La détente, c'est la première chose qui est venue. J'ai commencé, j'étais un peu crispée, puis d'un coup, paf, je me suis détendue. Donc du coup, messieurs, dames qui écoutez cette synthèse, ne perdez pas de vue que il est nécessaire de vous détendre en fait. Ça n'est pas parce que vous êtes sur le qui-vive que les choses vont aller mieux en fait. Ça n'est pas parce que vous prenez du bon temps que d'un seul coup vous allez être complètement distrait de votre mission de vie. Ça n'est pas. Il y a une sorte de. Il y a besoin de couper avec une certaine rigidité, une certaine croyance selon laquelle on doit être droit comme un i en permanence. Ça, c'est à défaire et c'est surtout se rappeler que toutes les émotions valent le coup d'être expérimentées parce qu'elles ont toutes, absolument toutes, un message à nous délivrer. Que ces émotions nous plaisent ou pas, elles ont toutes un message à nous délivrer. Donc on peut se détendre sur la question et puis surtout quand on vit l'instant présent, on peut rester connecté à ce que l'on ressent sur le moment et non pas en sortir en se disant ah bah oui mais non là je dois penser comme ça, là il faut que je me dise, là il faut... Si vous en ressentez le besoin, ça sera d'autant plus cohérent et vous rejoindrez cette espèce de non c'est pas cette espèce, vous rejoindrez cette unicité intérieure qui peut-être pour l'instant vous semble vous faire défaut. Mais moi je pense que pour notamment les personnes qui ont eu l'as de la connaissance, c'est déjà ancré en vous. Hein. Et pour tous les groupes aussi, là, tous les choix, là, c'est déjà ancré en vous. Maintenant, il faut juste accepter d'être déroulé comme un papyrus par l'univers et qu'on vous fasse la lecture quand vous ne savez pas. Vous voyez, de remettre votre anxiété et de dire ok là je ne sais pas, d'admettre ce fait que vous ne savez pas peut-être dans l'instant. Je libère pas mal au moment où j'exprime tout ça, donc voilà, s'il fallait parfaire ces 4 messages qui viennent d'être donnés, c'est vraiment ça, c'est se détendre et se rappeler qu'on a le droit de tout expérimenter. Et je termine là-dessus. Merci d'avoir suivi tous ces tirages, bonne journée à vous et bon courage.